Énergise-toi, énergise-moi, énergisez-nous, énergisez-vous, énergisez-vous. Ah, c'est pas vrai, hein, c'est encore une panne d'électricité, ça. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je sais pas, enfin, bon, je vais réussir à en trouver ailleurs de l'électricité de toute façon. C'est pas comme ça que ça se passe, professeur. L'électricité ne se stocke pas. Et pourtant, quand j'appuie sur l'interrupteur, il y a l'électricité tout de suite. Hein. L'électricité peut parcourir des centaines de kilomètres avant d'arriver à destination, à la maison. Ce chemin peut être semé d'embûches. Intéressant, hein. Et j'aimerais bien savoir son parcours. Tu peux me remonter jusqu'à la source? Ok, suivez-moi, professeur. Ok, je te suis. Professeur, suivez les câbles. Ils vous mèneront au RTE. Le réseau Transport Électricité est une société dont la mission est une mission de service public. Il transporte l'électricité à destination des distributeurs qui, eux, amènent le courant aux usagers. Donc Jacques, voilà, ça m'amène ici parce que j'ai suivi des câbles électriques. Donc on va revenir à l'origine. C'est comment on produit, Jacques, de l'électricité? Alors l'électricité est produite par ce qu'on appelle les producteurs. On a plusieurs types de producteurs ici, donc on est sur la région de la basse Normandie. Sur la basse Normandie, on a des producteurs, je dirais, des petits producteurs hydrauliques et éoliens en fait. Et ensuite on a un gros producteur qui est le producteur nucléaire principal qui fournit la grande majorité de l'énergie qui circule dans la région ici. Ou du côté de la région sud de Bretagne, on a quelques producteurs de fioul. Ils vous l'envoient par des câbles, non? C'est ça? Voilà. Alors le principe de RTE et du transport d'électricité, c'est de monter la tension que nous fournit le producteur pour la transporter. On fait monter cette tension parce que c'est la seule façon d'éviter les pertes pour les transports sur de longues distances. Donc, anticiper de monter la tension. Voilà, donc le producteur nous fournit, suivant les producteurs, les tensions sont variables. Ça va de 5000 à 10 15 000 volts. Nous on la prend, on la monte jusqu'à 400 000 volts pour éviter les pertes en ligne et on la transporte jusque dans les principaux centres de consommation. C'est-à-dire les principaux centres de consommation, c'est les grandes villes. C'est des gros clients, comme on peut avoir des papetiers, des grosses industries, etc. Ils sont gourmands. Voilà. Ce sont globalement nos clients. Donc, nos clients sont les gros consommateurs comme les grosses industries, et ensuite aussi, je dirais, les distributeurs, puisque cette tension, lorsqu'elle arrive à l'approche des grandes villes, on la fait rebaisser et on la délivre à un distributeur qui, lui, se charge de la mener à chaque usager du réseau, chaque client du réseau électrique. Donc il y a 3 étapes alors. Oui. 3 étapes. Toujours 3 étapes ou il y en a plus? Par rapport aux montées et aux descentes? Oui. C'est toujours... Non, en fait, c'est pas forcément 3 étapes. On a ces 3 niveaux de tension, mais on peut prendre du 15 000 volts, monter à 400 000, le transporter, le redescendre à 220 000. Enfin, il y a toutes les combinaisons sont possibles. L'exploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension sont leurs maîtres mots. Le poste RTE à If est le point distribuant l'électricité sur la région de Caen, mais pas seulement. C'est aussi un point de transit vers d'autres postes, eux-mêmes chargés d'envoyer l'électricité à d'autres endroits. Le RTE est aussi chargé de la maintenance des lignes. De nombreux contrôles ont lieu par des techniciens. Le poste de Caen reçoit les alertes, quel que soit l'endroit où se trouve le souci, sur tout le réseau de Basse-Normandie. Si une panne à cet endroit devait avoir lieu, alors ce serait une catastrophe pour nous usagers, mais aussi une catastrophe économique. Et donc c'est un surplus, vous en faites quoi alors? Alors finalement aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la grande majorité de l'énergie fournie par Flamanville transite par ici, puisqu'on a des réseaux qui transitent par ici. La région de Caen consomme l'énergie qu'elle a besoin, et le reste continue alors sur 2 axes, soit sur la Bretagne, dans notre région, soit sur Paris. Donc on va alimenter les 2 régions, en fait, via le transit qui se fait ici. Ça se fait pas d'échange avec l'étranger, les pays... Au niveau RTE, au niveau France, on a des échanges avec les pays voisins, puisque l'énergie, finalement, le transport n'est pas propre à un pays, mais c'est vraiment européen, même plus large, c'est mondial. Donc nous, au niveau européen, on est gréé
on est en contact ensemble. Et les transits d'énergie, typiquement qu'on peut avoir, c'est avec l'Espagne, l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Belgique, etc. On a des lignes entre pays. Voilà. Bah, merci Jacques, c'est grâce à toi que j'ai compris que j'ai toujours de l'électricité chez moi et j'ai pas beaucoup de coupures. Donc c'est bien. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà pour le réseau de haute tension, professeur. Nous avons parlé des distributeurs. Le RTE s'occupe de transiter l'électricité vers ceux-ci. Mais que se passe-t-il entre ces distributeurs et notre domicile? Professeur, rendez-vous au SDEC Énergie. Une réunion sur la distribution d'électricité a lieu en ce moment. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. Bonjour. Bonjour professeur Sylvain. Alors Monsieur Leclerc. Jean-Louis Leclerc. Et Monsieur Girard. Monsieur Girard. Bonjour professeur Sylvain. Bonjour. Président du syndicat. Donc là je suis au SDEC Énergie. Alors c'est quoi le SDEC Énergie? Écoutez, c'est le syndicat départemental d'énergie du Calvados. Et là je suis directement dans une réunion. Mais ça Nous vous attendions pour évoquer le réseau électrique. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai plein de questions en fait. Je ne sais pas comment vient l'électricité chez moi. On va vous l'expliquer. Alors comment ça se passe alors? Voilà, bah écoutez, vous avez sur ce tableau donc la présentation du réseau. Le réseau électrique, il y a deux composantes. Le réseau de transport, dont s'occupe le réseau donc RTE, et puis le réseau de distribution. Donc là, je me retrouve au réseau de distribution. Là pour l'instant ça a été clair pour moi, mais c'est après je ne sais plus. Voilà, donc le cœur du métier du SDEC, c'est le réseau de distribution. D'accord. Il faut comparer le réseau électrique à un réseau routier. Vous avez ici l'autoroute, et vous avez aussi la moyenne tension. Donc ça correspond aux routes départementales, et puis ensuite vous avez la basse tension et le branchement, les voies communales. Donc c'est de la transformation d'énergie, quoi. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Vous avez donc la moyenne tension qui ici donc sur le Calvados représente plus de 10 000 km de réseau, qui est en 20 000 volts. Des points de transformation qui vont donc passer la tension de 20 000 volts en tension 240 volts, ce que vous avez, Sylvain, chez vous. Un réseau basse tension qui est aujourd'hui donc de plus de 8000 km, et ensuite la partie terminale, le branchement, le comptage, pour arriver chez le particulier, chez l'usager. En 220 volts. En 240 volts, la tension est aujourd'hui 240 volts. Alors comment ça se passe ces transformations alors? Ces transformations en fait c'est relativement simple et compliqué à la fois. Vous avez donc des organes ici donc, alors, qui sont plus ou moins importants suivant qu'on transforme de la très haute tension en moyenne tension ou on transforme de la moyenne tension en basse tension. Ici, par exemple, puisque notre cœur de métier, c'est la distribution, vous avez des pots de transformation qui sont des éléments alors, qui peuvent être donc posés sur poteau ou au sol et qui ont en général une superficie de 2 à 6 mètres carrés. Et donc, c'est toujours comme ça partout où je me trouve? C'est le même schéma dans le Calvados, ou quel que soit. Partout, c'est toujours pareil. C'est au moins le même schéma sur le territoire français et de plus en plus sur le territoire européen. Ce cas de schéma là, le chemin de l'électricité, en fait, ça nous distribue combien de maisons à peu près? Sur le département du Calvados, plus de 400 000. 400 000. En habitat donc individuel ou également donc pour les activités économiques. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi, en fait, c'est qui gère en fait ce réseau de basse tension chez moi par exemple? C'est le domaine plus du président qui va vous en parler. Bon. Donc c'est votre domaine alors? Oh, c'est mon domaine, c'est le domaine du syndicat, mais le pourquoi du syndicat, il faut savoir que ça remonte à loin, mais quand au début du XXe siècle l'électricité a commencé à se diffuser, eh bien, le Parlement français a confié aux communes le soin de distribuer l'électricité aux habitants et aux professionnels d'une façon générale. Donc c'est la commune qui gère la globalité de l'électricité. Alors ça a évolué bien sûr. Au début, vous avez des communes qui se sont groupées, qui ont parfois produit ou travaillé avec des producteurs d'électricité pour distribuer sur leur territoire, petit territoire. Rapidement, elles se sont fédérées parce qu'elles ont vu qu'un territoire communal c'était trop petit. Elles ont fait des syndicats. Et dès 1938, dans le Calvados, eh bien, la totalité des communes du département étaient fédérées en un syndicat unique. Et EDF dans tout ça, c'est quoi? C'est une bonne question, parce que pour les gens, l'électricité, c'est très souvent encore EDF. Alors, au lendemain de la Libération, il y a une loi en 1946 qui a nationalisé, et avec un producteur unique, un distributeur unique,
Depuis, les choses ont encore évolué. Donc c'est le groupe EDF, mais qui est devenu un groupe privé. ERDF, qui distribue donc l'électricité, comme vous le montriez, en basse tension, est une filiale à 100% d'EDF et qui est le concessionnaire du syndicat du Calvados, comme il est en France le concessionnaire de tous les syndicats d'électricité. Mais c'est une situation un peu particulière. Il faut savoir que dans les autres pays européens, il y a plusieurs sociétés qui distribuent de l'électricité et qui sont des concessionnaires. C'est-à-dire, c'est un peu comme une société qui gère un réseau d'eau pour le compte d'un syndicat d'eau. Or, la qualité de distribution d'électricité, avec tout le matériel informatique que les gens ont maintenant, des matériels très sensibles, ne supporte pas les coupures, ne supporte pas ou n'aime pas beaucoup les micro-coupures. Et notre rôle essentiel, c'est de contrôler la qualité. Et la qualité de distribution, c'est essentiellement la qualité du réseau. Comment ça se passe, ces contrôles? Alors, ces contrôles se passent sur différents plans, sur le plan financier, mais beaucoup plus sur le plan technique également. Donc, nous relevons, en accord avec ERDF d'ailleurs, mais tous les dysfonctionnements. Il y a un temps de coupure moyen qui est établi. Nous nous efforçons de savoir quel est le temps de coupure dans chaque commune. On a parfois des petites difficultés à obtenir les renseignements, mais nous avons la volonté avec nos techniciens de regarder. Il faut bien voir qu'il n'y a pas d'hostilité à l'égard. Au contraire, nous souhaitons travailler la main dans la main avec ERDF, le concessionnaire, mais nous avons la tâche de contrôler ce concessionnaire. Voilà. Eh bien, monsieur Gérard, monsieur Leclerc, merci beaucoup. Merci, professeur, et continuez votre circuit. Je vais continuer mon circuit. Merci d'avoir tenu au jus sur ça. Hey, regarde à quel point le transport d'électricité n'a plus aucun secret pour moi. Tu vois. Merci professeur pour cette leçon. Je vous laisse, moi aussi j'ai un très long trajet pour rentrer. À bientôt et surtout, tu me tiens au courant. Au revoir professeur. Énergise-toi, énergise-moi, énergisez-vous, énergisez-nous. Énergise-toi, énergisez-moi, énergisez-nous, énergisez-nous.